J'ai accepté de témoigner parce qu'à l'époque où j'ai eu mon accident, je roulais énormément et je pense que je voyais la voiture et la route de façon générale comme un moyen de transport, un moyen de locomotion, quelque chose d'assez banal. Et le jour où l'accident arrive, on peut se dire qu'on ait commis une faute ou pas, on prend conscience que la voiture, c'est une arme. On ne s'imagine pas qu'en une fraction de seconde, la vie bascule du tout au tout. Et je pense que c'est important que les gens prennent conscience vraiment. C'est pas rouler en voiture, que ça soit à 50, à 80, à 110 km/h, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Et on a sa vie, la vie de ses proches et la vie des autres automobilistes, finalement, dans les mains à chaque seconde. J'ai eu un accident de la route qui s'est produit le 26 décembre 2012. Une perte de contrôle banale sur une voie express, l'équivalent de nos autoroutes bretonnes, à vitesse normale, donc sans excès de vitesse. Peut-être des conditions météo un peu difficiles ce soir-là, beaucoup de vent, de pluie, il faisait nuit. Alors heureusement, il n'y a pas eu d'autres véhicules impliqués. Là-dessus, j'ai eu de la chance aussi. Donc pas d'autres victimes. Je me suis retrouvé à l'hôpital donc 4 heures après en soins intensifs. Et puis depuis, on peut dire que l'état physique est stabilisé, donc avec des déficits dans l'appréhension des mains, donc compliqué de s'alimenter seul ou de couper sa viande, les déplacements même en fauteuil roulant. Si on peut le faire, je ne peux pas sortir par temps de pluie parce qu'à partir du moment où je ne peux pas serrer les roues, je suis avec des gants, mais dès que les gants sont humides et les roues aussi, je patine. Donc je ne sors pas par temps de pluie, ce qui en Bretagne n'est pas forcément très pratique. Alors le jour où l'accident est arrivé, j'étais dans la fleur de l'âge, on va dire, donc j'avais 30 ans. Je venais d'avoir mon deuxième enfant qui avait 2 mois. Ma grande fille avait 2 ans et demi. Moi, j'étais aussi dans une carrière qui se lançait plutôt bien. Et puis, donc l'accident survient. Et puis, je ne vais pas dire que tout est remis en cause, mais tout change. Tout change d'office après l'accident. Je me suis réveillé le lendemain après l'opération. Je ne bougeais ni les bras ni les jambes. On a un peu de mal à réaliser, je crois. Et pour être très honnête, psychologiquement, j'étais au fond du trou. Je crois même avoir dit que je ne voulais pas rester à vivre comme ça. C'était vraiment ma pensée du moment. J'envisageais pas du tout l'avenir dans cette situation, dans ce nouveau corps-là qui réagissait plus, tout simplement. Et puis au fil des jours, j'ai eu un peu la chance d'avoir des récupérations motrices, de commencer à pouvoir bouger les bras, d'avoir des petits signes aussi dans les jambes de récupération. Donc ça s'est prolongé, cette récupération-là, pendant vraiment les 6 premiers mois après l'accident. Et puis depuis, on peut dire que l'état physique est stabilisé.